Nous sommes retournés au showroom où nous avions rencontré le jeune couple qui voulait investir un peu d'argent. Le patron, Pascal Paul, a bien voulu nous présenter un autre de ses clients. Ce chef d'entreprise a préféré nous rencontrer ici plutôt que chez lui et il a souhaité garder l'anonymat. Il possède une dizaine de montres de grande valeur, dont cette Rolex Daytona, sa toute dernière acquisition. Donc c'est une 563, Tout à fait. que je trouvais vraiment très très belle. J'ai fait une super affaire. Je l'avais achetée 40 000 €. 4 ans plus tard, elle en vaut 80. Et à l'échelle de votre collection? En argent investi, je dirais grosso modo 150 000 €. Et aujourd'hui, si je vendais tout, il y en aurait pour 300. Elles font à peu près toutes x2. Voilà, sur 4, 5, 6 ans. Peut-être la seule manière d'avoir ce type de rendement, c'est d'acheter des actions à très haut risque. Quand on achète une Rolex parfaite, il n'y a pas de risque. Donc c'est du 20% à risque zéro. Lorsqu'il achète une montre, ce collectionneur la veut parfaite. C'est à la fois son plaisir et une manière de s'assurer qu'il ne perdra pas d'argent. Ce qui fait la valeur d'une Rolex, c'est le cadran. Il faut que le cadran soit parfait. Et dans le parfait, c'est pas taché, pas piqué. C'est très important. Vous voyez, il y a des tout petits points de tritium en face de chaque heure. Et très souvent, lorsque la montre elle a secoué ou bougé, on peut perdre un point de tritium. Là, la montre perd entre 5 et 10 000 €. Après, je regarde si les aiguilles elles sont raccords, parce que très souvent, les aiguilles sont changées. Mais ça, c'est pareil, ça fait perdre 10 ou 15% à la montre. Après, on ouvre le fond de boîte, puis après, on rentre dans le mouvement pour savoir si c'est bien un mouvement qui est conforme et qui va bien avec l'année de la montre. Donc, vous faites un peu comme un expert ferait chaque fois que vous achetez une montre. Bien sûr. Tout à fait. Bien sûr. Ah ouais, Sur ces niveaux de prix-là, on n'a pas le choix. on ne peut pas se tromper. Un placement qui, si l'on a besoin d'argent, peut être libéré immédiatement. Avec un avantage, il est net d'impôts. Cette collectionneuse de montres et de sacs à main a elle aussi préféré nous donner rendez-vous ailleurs que chez elle. Nous la retrouvons au bar d'un hôtel de luxe de l'avenue Georges V à Paris. Lorsqu'elle investit, Merci. c'est dans des modèles très précis. Voilà. Par exemple, celui-là, c'est un Bulgari collector qui a acheté en Moscou, c'est marqué Moscou, une montre par pays. Et là, vous avez aussi la Rolex qui est très très rare. Ce qu'il y a de spécial, c'est, vous voyez, le bracelet n'est pas du tout comme le Rolex d'avant. Et ça, c'est un collector. Des pièces uniques, très demandées, qu'elle sait qu'elle pourra revendre en 1 minute si elle en a besoin. Vous aurez toujours quelqu'un qui sera intéressé, s'il y a besoin, par cette pièce. N'importe où, n'importe quel pays. Par exemple, vous allez à Londres, vous allez en Amérique, vous allez à Miami, vous allez à Los Angeles. Vous prenez ce montre dans votre poche, que vous allez à n'importe quel dépôt-vente, on vous achète cash. C'est comme si vous aviez une valise de billets sur vous. Exactement, vous avez tout compris. Résultat, c'est devenu aujourd'hui son seul et unique placement. Aujourd'hui, je me place que sur les montres et sur les sacs. Je n'investis plus dans les appartements ou dans les voitures, dans tout ça. J'ai perdu d'argent. Il faut dire la vérité, aujourd'hui, le marché est très très bas. L'immobilier est descendu, les voitures, ça sert à rien. Moi, la seule chose aujourd'hui que j'ai toujours gagné, c'est les montres et les sacs. À 10% de rendement par an, ces placements n'ont pas fini de lui rapporter. Plus le temps passe, plus elle pourra faire face à n'importe quelle situation.